Salut à toutes et à tous, c'est Dr Snake aux commandes et c'est une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc, nouveau hangar bien sûr, hein, avec la mise à jour 1.0. Donc voilà, fini le hangar bien boui-boui. Ça c'est le hangar de luxe, le Réveil York. Donc voilà. J'ai pas fait de nouvelle vidéo sur Star Citizen parce que c'est vrai que même les mises à jour majeures sont des mises à jour pas très grosse, on va dire, pas avec du nouveau contenu. Le module FPS n'est toujours pas là, on est en avril. Donc il devrait pas tarder, il devrait arriver pour mi-avril, fin avril. Donc je ferai une vidéo sur le module FPS. J'ai pas fait de nouvelle vidéo sur le module Dogfight parce que ben c'est très rapide, on en a vite fait le tour. Il y a déjà pas mal de vidéos aussi sur internet déjà. Donc je voyais pas l'utilité d'en faire. Là par contre, avec la mise à jour 1.1, on peut tricher un peu et commencer à tirer un peu. Donc je me suis éclaté à tirer dans mon vaisseau pour voir les dégâts, les trucs comme ça. Donc c'est ce que je veux vous montrer. Et je vais aussi vous montrer mon nouveau vaisseau. Parce que voilà, dans la première vidéo, j'avais un Aurora LN. J'ai fait un cross châssis, j'ai payé 60 € de plus pour transformer mon LN en Hornet. Plus le 325A que mon pote m'avait offert. Et j'ai revendu tout ça sur le site Robert Space Industries. J'ai revendu les deux vaisseaux. Ils m'ont redonné l'argent en dollars sur le site, à dépenser sur le site. Je me suis acheté le nouveau t-shirt Squadron 42, qui est magnifique, hein. Faudrait que j'en achète un deuxième d'ailleurs. Et ensuite, je me suis dit, comme dans l'univers persistant, il y aura le job de médecin, eh ben ça me tenterait plus que combattant au final, parce que on sait tous que au départ du jeu, tout le monde va faire pirate, combattant, mineur et transporteur. Il y a que de ça. Tandis que des médecins, des gens qui ont déjà prévu de jouer médecine, moi ce sera la médecine lourde. Je vais pas avoir que des trousses de soins sur moi. Je vais vraiment avoir la totale, quoi. Tout ce qu'il faut pour récupérer un mec perdu dans l'espace, le sauver et tout ce qui s'ensuit. Donc en cas de pépin, je serai là pour vous. Donc bien sûr, qui dit médecine dit vaisseau de base. Et oui, voilà. Et tout le monde l'a reconnu. Le Cutlass rouge. Donc bien sûr, le hangar allait avec le Cutlass, hein, comme de par hasard. C'est des ensembles. Alors pour ceux qui n'ont pas envie d'attendre l'ascenseur, vu que on meurt pas, autant sauter. Voilà. Bon, petit tour de présentation vite fait du Cutlass, moteur TR4. Donc voilà. Côté armement, c'est vraiment tout pourri, parce que je suis pas là pour buter des gens, mais pour les sauver. Donc, ben voilà, hein, on en a vite fait le tour. Donc j'ai de quoi placer au moins 8 personnes blessées légers, et 2 personnes dans les capsules d'automédic. Donc, histoire de... dans les tables automédiques plutôt. Histoire qu'ils soient soignés le temps qu'on se casse. Donc là j'ai une trappe, je pense que c'est ça que ce bouton doit faire bouger. Et ouvrir normalement. Et il marche, il fonctionne pas. Donc à mon avis c'est par la trappe ici. Bon ce bouton là c'est pour fermer la porte, hein. Les deux boutons là-bas c'est pour fermer le culito. On peut sortir par là, s'il y a besoin. Et voilà mon poste de pilotage. Alors vous inquiétez pas, comme vous le voyez par terre, en fait, les sièges, une fois que je suis installé, se replacent au milieu comme il faut, pour éviter que je me tape la barre en plein milieu de la vue, quoi. Donc voilà. On a les petits thrusters, on a tout. À la place des gros canons qu'il y a sur le Cutlass Black, j'ai moi des lumières, histoire de pouvoir voir la nuit, dans le noir total. Histoire que je puisse vous retrouver, quoi. Donc voilà. C'est vraiment le vaisseau médical de base, disponible à l'heure actuelle. On continue le petit tour de la maison, enfin du hangar.
Donc j'ai vraiment des méga portes quoi. J'ai un tout petit cutlass et j'ai une micro porte comme ça, c'est génial. Là si j'arrive à rayer la peinture c'est que franchement je suis un boulet. Bon excusez-moi j'ai un peu le nez bouché. Donc voilà. Allez. Ah ça j'adore. Allez, la petite bouteille généralement c'est la plus mortelle. Ah, petite bouteille j'ai dit. Il y a encore 2-3 petits bugs, hein, comme par exemple vous avez vu quand il a voulu reposer la bouteille, elle était déjà... On sent déjà les effets de l'alcool. Le jukebox, bon, j'ai pas remis de MP3. Donc voilà. Donc tous les posters que j'ai acheté. J'ai acheté la maquette du Orion. Ça c'est un petit cadeau qu'ils ont offert à tout le monde. Voilà. Pour la nouvelle année. Donc faudrait que je récupère les autres. Mon aquarium a été déplacé ici. Voilà. Et toutes mes maquettes sont ici. Bon, il n'y a pas grand chose de nouveau, hein. Pas énormément de trucs. Je pense que je vais mettre à l'abonnement par Citizen. Je vais payer les 16 € par mois. Histoire d'avoir les bonus, les trucs comme ça. D'avoir accès à la boutique. Donc voilà. Alors, là, je vais m'approcher du Simpod. Alors en fait, maintenant, pour aller sur l'Arena Commander, la simulation spatiale, on n'a plus besoin de s'asseoir dans son vaisseau ou de faire échappe. En fait, Chris Roberts veut enlever ce menu. Voilà, le menu principal. Il veut le retirer. Il veut que ça se fasse autrement pour les options ou quitter le jeu. Et l'Arena Commander, bien sûr, il dégagera. Dans l'univers persistant, le jeu sera terminé. Et pour rentrer dans l'Arena Commander, prochainement, ce sera que comme ça. Voilà. Voilà. Pour montrer... Ah, ils ont retiré un... D'accord. Je vais me mettre en vol libre pour montrer que là, je vais pas faire du Bandou, même du dogfight en multijoueur. J'ai le cutlass, je vais pas faire grand chose. Je suis pas censé dégommer des gars. Je n'ai pas de rec, j'ai les 5000 recs qui ont été offerts. Les recs, c'est la monnaie virtuelle de l'Arena Commander. C'est-à-dire je peux m'acheter tous les vaisseaux pour l'Arena Commander avec les recs en faisant du dogfight. Ça me mettra pas le vaisseau dans l'univers persistant, ça restera bloqué dans la simulation. C'est comme si dans Pokémon, t'achetais une capsule technique et que tu voulais l'avoir chez toi dans ta chambre. Voilà. Bah non, c'est pas comme ça. Voilà. Donc les vaisseaux que j'achèterai avec les recs, je les garderai juste dans l'Arena Commander. Et comme à l'heure actuelle, mon temps de jeu est énormément raccourci, je suis passé de 18 heures de jeu à 4 heures semaine. 18 heures par jour, hein, à 4 heures semaine. Voilà. C'est assez hardcore. Donc, voilà, je suis en mode vol libre. Alors par contre, il faut que j'arrive à me rappeler du bouton. Voilà, landing mode. Ouais, le jeu est assez lourd quand même, hein. Il a du mal à... Il a du mal à remettre toutes les... Alors, hop. On va mettre quand même un peu droit. Ah, les textures sont un peu dégueu, hein. Je tiens
m'excuser. Alors là, on va faire un petit atterrissage tranquille. Voilà. Hop. Voilà, comme vous avez vu, hop, ça s'est déplacé. C'est marrant. Donc je peux sortir par là, par exemple. Alors là, c'est le Cutlass Black, hein, donc bien sûr, il est méga armé. C'est le Cutlass Rouge n'étant pas disponible. Voilà. Le Cutlass Rouge n'étant pas disponible pour le vol à l'heure actuelle. Eh ben, je dois voler avec celui-là. Donc bien sûr, comme vous pouvez le constater au logo, je suis pas dans un vaisseau normal. Donc voilà, vous voyez, j'ai sorti mon gun. Alors c'est un petit pistolet électrique qu'ils nous ont filé. J'ai acheté le flingue à gaz, mais j'arrive pas à l'avoir. Et maintenant, oh, le son est vraiment trop fort. Je viens de m'exploser les tympans. Chez moi, appliquer, c'est réinitialiser. Alors. Vous avez entendu les boum boum boum? Hop là. What? Haha, mort de rire. Je suis rentré dans mon vaisseau. Allez. Allez. Ah. Ça a bugué. Wow. Ah. Sérieux? Nya. Je peux pas recharger la simulation. Comment je pourrais faire pour mourir? Euh... Ah là là. D'où l'intérêt de jouer en multijoueur, hein, en vol libre. Ça permet aux potes de de nous zigouiller quand il y a besoin. Ce genre de pépin arrive très régulièrement quand même. Donc, faut pas l'oublier, on est encore en alpha. Il y a énormément de problèmes. Mais là, je suis dans mon moteur, donc vous remarquez bien que ça s'est détruit. Mon moteur est pété. Bon, je peux toujours voler, je pense. Et sortir de là, ça aurait été intéressant. Donc laissez-moi essayer de sortir de la turbine. Ah, allez. Ah. Voilà la sortie. Je vois la sortie. Et... Mais bon, voilà. Le truc, c'est le moteur est vraiment pété comme ça, hein, donc il est vraiment cassé. Ah, 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 oui, oui, je suis sorti. Donc, vous voyez, mon moteur est vraiment cassé. J'ai vraiment commencé à détruire le moteur. Donc, vous voyez, on voit les ventilateurs, on voit les cellules d'énergie. On voit bien qu'il est cassé, quoi, quand on regarde le deuxième. Donc voilà. Ensuite, on peut s'éclater. Voilà. Ah, hop. En fait, c'est simple. À partir de la ligne que vous voyez, là où il y a les barrières, eh ben, nos chaussures ne sont plus magnétiques. Magnétiques, elles ne le sont plus. Et on peut s'éclater. I believe I can fly. Voilà. C'est l'éclate totale. On vole. Donc voilà.
Des nouveaux trucs qu'on peut faire sur Star Citizen. C'est pas grand chose, mais ça a le mérite d'être sympa. Attendez, comme vous pouvez le constater, je vais aller réchauffer un peu. I am dead. Bah, c'est une simulation, on s'en fout. Mais par contre, dans l'univers persistant, il est hors de question que je fasse ça. Hein. Ça le ferait légèrement pas. Donc voilà. Hop là, allez. Ok, tu me donnes pas mes... Landing mode is on. Hop là, elles sont là. Atterrissage à l'arrache. YOLO. Alors, j'ai fait une connerie. J'ai arraché la moitié de mon vaisseau. Là. Ah, j'ai encore un repeater qui fonctionne. Alors par contre, j'ai plus du tout un thruster, je crois. Ah oui, j'ai plus rien. J'ai arraché la moitié de mon vaisseau. Alors par contre, je pense que ça c'est un truc qu'il faut régler parce que le petit morceau qui vole tout seul, là, qui tient tout seul, normalement il aurait dû partir très loin. Et il fonctionne encore. Hein. Donc voilà. Thrusters are running low. Ah, ça y est, j'ai récupéré, je crois, quelque chose. Non? Dalle. Non. Donc voilà, j'ai tellement bien détruit mon vaisseau que ben je ne peux plus bouger, j'ai plus un thruster, j'ai plus rien. Thrusters are running low. Et je tourbillonne comme ça pendant des heures et des heures et des heures. Donc bon bah là, ok j'ai pas détruit mon vaisseau avec en arme. You are approaching simulation boundary. Mais voilà, hop, voilà, je suis sorti de la simulation, la zone limite de simulation. Donc ils m'ont tué. Stand by for For reintegration. reintegration. Bon, cette fois on va éviter de faire le boulet. Manual landing. Hello and welcome aboard your Drake interplanetary craft. Your systems are online. Weapons mode is on. Landing mode is on. Automated landing. Manual landing. System is offline. Ah mais tu vas t'arrêter? Sérieux? Bon. Alors. Ah! Sérieux? Bon allez, Landing hop. request approved.
Weapons mode is on. Bon, vous inquiétez pas, hein, je jouerai pas comme ça en vrai. Hein. Je vais pas m'éclater à démonter mon... Voilà, je piche pas pourquoi ce morceau reste là. Il aurait tombé. Voilà. Ah, les débris. Voilà. Donc on voit bien les morceaux... Ah ouais d'accord, je comprends pourquoi j'arrivais pas à sortir. Bon. On voit mes canons qui ont fait la gueule. Le train d'atterrissage complètement explosé. J'ai un moteur qui va bien. Donc voilà, on voit bien les dégâts que peut subir le vaisseau quand même. Là le Badger il est total mort. Les Sucker Punch peuvent encore tirer à mon avis. Alors, je vais essayer de tirer dans le thruster. Parce que bien sûr le mec il est vraiment pas stable dans sa visée. Voilà. Ça c'est juste génial. Donc maintenant on sait que les mecs qui vont jouer chasseurs de primes, qui vont vouloir essayer de choper les pirates, les trucs comme ça, s'ils sont armés, ils pourront essayer de les arrêter en tirant dans les moteurs et tout, pour justement que le mec ne s'enfuit pas et pouvoir l'arrêter ou le tuer. Ça dépend. Donc ça offre des mécaniques de jeu mais juste hallucinantes quoi. Ce petit détail de rien du tout. Donc voilà. Ça peut être très intéressant. Par exemple, comme il y a de l'espionnage industriel, les trucs comme ça, et que moi j'ai l'intention de faire une organisation spécialisée dans la médecine, si je suis payé par une organisation en me disant comme quoi, voilà, ils sont en guerre contre une autre organisation, en nous disant on a besoin de vous pour soigner nos blessés, qu'on y aille, et que les mecs ils ont pas envie qu'on y aille, eh ben ils pourriront nos moteurs et nous on sera cloués au sol et ils pourront buter nos employeurs tranquillement, parce qu'on sera pas là pour le combat. Par contre, si on se mange une balle, ah, je dis pas qu'on va pas tirer nous aussi. Donc voilà. On veut bien soigner les blessés, mais si c'est pour nous faire tirer dessus, donc sans ménagement, c'est pas la peine. Hein, on va tirer nous aussi. Donc voilà. Donc je viens de vous expliquer le principal job de mon organisation et de ce que je vais faire de mon cutlass rouge. Ça, c'est le cutlass noir. Ça, c'est le vaisseau pirate, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc voilà. C'est vraiment un vaisseau assez sympa, et assez classe, je le trouve assez beau quand même. Je suis quand même pressé de voir ce que va donner la version 2.0, avec le nouveau système de dégâts qu'ils ont mis sur le Gladius. Parce que là, c'est quand même assez classe, déjà. Quand je vois le thruster tomber comme ça, franchement, j'adore. Donc voilà, je suis pressé d'avoir mon arme balistique, parce que plutôt que l'artic gun, c'est là, tout. Voilà, j'arrive même à tirer 4 mètres plus haut que le vaisseau. Donc voilà. Perso, je trouve ça quand même assez sympa. Donc voilà. J'ai vraiment hâte de voir ce que va donner le module FPS et ce que va donner encore l'Arena Commander. Allez, d'ici cet été quoi. D'ici cet été, ça peut juste être sympa. La sortie du Squadron 42. Alors là, vous inquiétez pas, toutes les missions seront faites en vidéo. Pour votre plus grand plaisir. Pour mon plus grand plaisir. Et pour le plus grand malheur de Mandrake, mon pote avec qui je vais faire le Squadron 42. Donc voilà. Allez les amis, on va se quitter là-dessus parce que à part ça, il n'y a pas grand-chose à dire hein, sur les nouveaux vaisseaux, sur sur ça. Parce que j'ai pas encore regardé comment s'acheter les recs. J'ai pas encore regardé ce que donnait le Mustang. Donc voilà, depuis quelques temps, je farfouille pas trop sur Star Citizen.
Je suis toujours l'actualité, mais je farfouille pas trop. Parce que avec un Cutlass, je peux pas faire grand chose. Donc pour le moment, je me prends pas la tête. Je fais ma formation. Une fois que j'aurai fini ma formation, je me creuserai peut-être un peu plus la tête sur Star Citizen. De toute façon, quand ma formation sera finie, le jeu sera fini aussi. Normalement. Donc voilà. Sur ce, je vais vous laisser mes amis. Et je vous dis salut salut. Bon jeu.